Je suis très heureux. Merci Michel, merci Marie-Hélène, merci à vous pour votre hospitalité, pour l'invitation, pour la confiance depuis des années, pour le modèle que vous livrez également. Je suis béni de vous connaître et faites partie de ces gens qui êtes inspirants. Est-ce que l'Église, vous êtes d'accord avec moi? Ils sont bons, hein. Ils sont bons, hein. J'aimerais qu'à la fin de ce culte, vous alliez leur faire un câlin à tous. Les deux là. Vraiment, allez leur faire un câlin, dites-leur que vous les aimez. Bénissez-les. C'est possible ça? On est capable de faire ça ou pas? Vous le faites déjà? Bah faites-le plus fort encore. Ok? Je veux qu'ils se sentent aimés comme jamais à la fin de ce moment. Michel vous en a parlé, je vous les présente rapidement, ils sont à l'entrée. J'ai plusieurs livres que j'écris effectivement. Le premier c'est Soyez des hommes. Est-ce qu'il y a des hommes ce matin dans ce lieu? Oula, oh ouais! J'ai bien fait de venir avec les bouquins. Super. Messieurs, vous devez lire ce livre. C'est vraiment, dans notre génération, être un homme. Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi parle-t-on? Qu'est-ce qui fait qu'un homme est un homme? Et vraiment, là-dedans, il y a des pensées pour que les hommes deviennent des hommes dans cette génération, dans la mentalité, dans la pensée de Dieu. C'est le livre que j'aurais voulu lire quand j'étais plus jeune, quand j'étais adolescent, je commençais à construire ma vie. C'est le livre que j'aurais voulu lire avant de me marier. Ça m'aurait évité d'être un mari si dur, si méchant, si à côté de ses pompes. Alors vraiment, soyez des hommes. C'est une injonction, c'est un ordre que Dieu nous donne. Et on change de micro. Continue. Et soyez des hommes, c'est vraiment la pensée de Dieu pour bâtir l'homme que Dieu veut que nous soyons. Messieurs, vous devez lire ce livre. Et toutes les femmes disent spontanément. Est-ce qu'il y a des femmes dans ce lieu ce matin? Vous devez lire ce livre également. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Il y a une sœur qui est derrière le pilier qui a mis sa tête pour dire il est fou. Non, je suis là, je t'assure, vraiment. Soyez des hommes, mesdames, vous devez lire ce livre. Pourquoi? Parce que peut-être vous en avez épousé un. Peut-être vous aimeriez en épouser un. Peut-être vous en élevez un. Et je parle bien d'un fils, pas d'un mari. C'est la notice. Je suis l'homme que je suis par la grâce de Dieu, mais également par le fait que j'ai l'épouse que j'ai et qui m'aide à devenir l'homme qui est écrit dans ces pages. Donc, mesdames, ça va être un sujet de bénédiction. Je ne suis pas venu pour creuser le fossé entre les hommes et les femmes, pour revendiquer dans un mouvement masculiniste que les femmes c'est pas bien et les hommes c'est bien. Pas du tout. C'est destiné vraiment à combler le fossé et à faire qu'on se retrouve et qu'on retrouve la beauté d'être un homme dans la pensée de Dieu et d'être une femme dans la pensée de Dieu. Donc c'est à vos dispositions, c'est là-bas sur la table à l'entrée. Le second, je vous le présente rapidement également. Heureux l'homme, ça marche aussi avec heureuse la femme qui place en l'Éternel sa confiance. Et la pensée, c'est quoi? La pensée, c'est que nous sommes appelés à vivre en manifestant la sagesse de Dieu. Faire les bons choix. Qui a déjà fait dans ce lieu des mauvais choix? On en fait tous. Okay, ceux qui n'en ont jamais fait, vous allez prier pour nous à la fin. Mais des choix posés sur la sagesse de Dieu. Eh bien, c'est un manuel de sagesse, il y a 52 proverbes. J'appelle ce livre le livre des toilettes. Tu le mets dans tes toilettes. Tu parlais tout à l'heure du trésor quotidien qu'on lit. Voilà. Quand tu fais la chose dans les toilettes, tu prends ça et tu lis. C'est 2 pages par chapitre. Tu prends un chapitre par semaine et tous les jours, tu retournes sur le même chapitre pendant 7 jours. Et dans 52 semaines, tu es 52 fois plus sage. C'est satisfait ou satisfait parce que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce qu'elle devait accomplir. On est d'accord. Est-ce qu'il y a des parents dans ce lieu et des grands-parents? Levez la main. C'est obligatoire de lire ça. Si vous prenez un livre, c'est celui-là. Repères. Ce livre parle d'être des pères, des repères dans notre génération. Nous avons besoin de construire des modèles, de revenir à la pensée de Dieu pour être des parents dans le cœur de Dieu. Et ce livre présente des erreurs que des papas dans la Bible ont fait et comment Dieu est venu secourir leur vie et des familles. Ça, j'aurais dû le lire avant d'être papa. J'ai fait tellement d'erreurs avec mes enfants. Je vous le dis, ça c'est une bénédiction pour les parents, repère. Ça nous réconcilie également avec l'idée d'être, messieurs, des pères. Ça réconcilie peut-être des mamans avec l'idée d'avoir dans la maison un père qui peut prendre sa place. C'est à vos dispositions également à l'arrière. Et le dernier que je vous présente également rapidement, c'est « Sois fort et courageux ». Ça parle de tous ces changements de saison où on ne sait pas comment faire, ce à quoi Dieu m'appelle, comment je peux vivre ce que Dieu m'appelle. Ça me paraît tellement difficile, je me sens tellement pas à la hauteur, je me sens tellement incapable. Eh bien, ce livre, c'est une bombe d'encouragement pour
traverser justement ces changements de saison, et c'est la suite du livre Soyez des hommes. Ça vient affermir la foi des uns et des autres à l'heure des grandes décisions pour vivre en résistant à la tentation, en triomphant des bons combats, en soutenant les bons combats. Donc il y a vraiment de l'encouragement pour vous dans ce livre également. La page de pub est terminée, j'aimerais entrer dans la parole de Dieu ce matin et je bénis Dieu, Michel, pour ta sensibilité à l'esprit, parce que, je te l'ai dit, jusqu'à hier soir, j'hésitais. Je vous l'ai dit à table, j'hésitais sur ce que j'allais partager ce matin, puis il faut prendre une décision. Donc ce matin, j'ai pris une décision. Allez, je vais sur ce message. Et en fait, le don, la parole que tu as apportée vient absolument confirmer que je dois vous prêcher ce que je vais vous prêcher ce matin. J'ai un message pour toi, mais j'ai un message pour l'Église, en tant qu'Église, pour le corps de Christ ici à Guéret. Tout ce que tu vas entendre, tu peux le prendre pour toi, pour ta vie personnelle. C'est pour toi. Dis-le, c'est pour moi. Je ne prêche pas pour celui qui est absent, qui n'est pas là. Je suis désolé pour les absents. Je prêche pour ceux qui sont présents, ceux qui nous écoutent en ligne, ceux qui sont en Zoom. Je prêche pour ceux qui sont là ce matin et maintenant, toi individuellement. Mais je prêche pour la communauté. Je suis un passionné. J'aime l'Église locale. Je trouve que l'Église, cette invention, elle est extraordinaire. Et quand on a dit ça, on a tout dit et on n'a rien dit. En fait, l'Église, elle est extraordinaire parce que chaque personne est importante. C'est la pensée que tu partageais. Je ne peux pas vivre ma foi seul. Ce n'est pas la pensée de Dieu. La bûche la plus enflammée, tu la sors du feu, tu la poses sur le carrelage, elle s'éteint. Nous sommes appelés à vivre l'Église comme un corps, à comprendre que chaque membre du corps est extrêmement important. Et pour que ça devienne une réalité, pour que ce ne soit pas juste un concept de dire « Ah oui, c'est vrai, le frère, il a raison. Paul, il le dit, que l'Église est un corps, et puis on est un corps. On est le corps de Christ ici à Guéret. » De manière opérationnelle, concrète, dans la vie de tous les jours, l'Église est vivante quand l'Église passe de la parole prêchée, lue, étudiée, méditée, aux actes. Quand d'un seul coup, nous vivons l'Église. Pas quand nous connaissons que l'Église c'est le corps de Christ, mais quand nous vivons en tant que corps. Un corps qui ne bouge plus, qui est comme ça, où aucun membre ne fait rien et dans une boîte en bois 6 pieds sous terre. Un corps qui est vivant bouge et se met en action et accomplit des choses. Et il faut que nous passions de la parole aux actes. On peut le comprendre dans plein de domaines de notre vie. Par exemple, s'il y a des jeunes ici qui, vous êtes étudiants, vous êtes scolarisés, vous allez au lycée, vous allez au collège, vous travaillez, vous savez qu'il faut réviser pour avoir l'examen. Vous savez qu'il faut faire les devoirs pour avoir les bonnes notes. Je veux pas que je prêche ça, tu veux que je prêche un autre message du coup. Tu sais que tu dois réviser, mais Instagram. Tu le sais ou pas? Je vais saucer tes parents, t'inquiète pas. Tu sais qu'il faut bosser, mais il y a un truc qui est plus sympa où on fait rien. Où on est assis et où on regarde la vie des autres qui défile. Tout le monde ici veut perdre 5 kilos. Ou prendre 5 kilos. Désolé ma soeur. Mais l'immense majorité ici veut perdre 5 kilos. Mais l'apéro. C'est sacré. Je ne sais pas si c'est sacré. Cette parole n'engage pas ma doctrine, mais vous comprenez ça? En fait, on veut le résultat, mais on ne veut pas le processus. Et en fait, je le dis souvent, il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice. Et dans l'Église, dans ma vie personnelle, mais pour l'Église, il faut passer de la parole aux actes. Il y a un amen et demi. J'y vais quand même. Message après message, je peux entendre la parole de Dieu prêcher, je peux être d'accord avec tout, je peux me lever quand il faut, je peux m'asseoir quand il faut, je peux chanter quand il faut, je peux prier quand il faut, je peux écouter quand il faut. Si je ne passe pas à l'action, je suis un corps mort. L'Église, c'est chaque membre qui prend sa part. Et bien souvent, quand on ne prend pas notre part, quand on sait qu'il y a un besoin, mais qu'on ne prend pas notre part, cet immobilisme vient du fait qu'on se dit que quelqu'un d'autre va le faire. Un autre membre du corps va le faire. Quelqu'un d'autre devrait le faire. Ou alors, les plus spirituels, parce que je les connais, les plus spirituels disent « Le Seigneur ne m'a pas parlé à ce sujet. Je vais te parler de la part du Seigneur. Écoute bien ce que dit la parole de Dieu. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Si tu refuses un bien à quelqu'un alors que tu peux lui accorder, tu commets un péché.
Dossier réglé. Je pourrais terminer le message ici. Soyez bénis, bon dimanche. L'Église est vivante quand l'Église est au boulot. Quand chacune des pierres vivantes qui composent l'Église passe à l'action. Et nous pouvons avoir parfois mépriser cette réalité et de se dire non mais moi je suis trop petit, je suis trop vieux, je suis trop jeune, je suis trop blanc, je suis trop noir, j'en sais trop pas assez. On a toujours une bonne excuse. La Bible dit ceci, celui qui cherche, trouve. Si tu te cherches des excuses, mon frère, ma sœur, j'ai une bonne nouvelle, tu vas trouver des excuses. Mais si tu cherches des solutions, tu vas trouver des solutions. Et j'aimerais nous appeler les uns les autres à considérer que nous faisons partie de la solution. Et le titre de mon message ce matin, tout simple, tu comptes vraiment. Ce n'est pas juste une phrase pour t'encourager. Ici, nous ne sommes pas les plus beaux, les plus sages, les plus intelligents, les plus compétents. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Mais nous comptons vraiment dans le projet de Dieu. Et vous comptez particulièrement dans le projet de Dieu pour cette ville. Cette communauté, l'Église, est supposément une source de vie et de bénédiction pour ses membres qui rejaillit à l'extérieur de ces murs. Tu comptes vraiment. Et j'aimerais pour tenter de vous convaincre de la puissance de l'Église qui passe de la parole aux actes, qui passe à l'action, j'aimerais vous emmener dans une lecture biblique ce matin qui, je l'espère, va vous donner plus que jamais à la fin de ce moment l'envie de passer de la parole aux actes. On va aller ensemble dans le livre des Actes, justement. On va aller au chapitre 12. Et on va lire à partir du verset 4, mais avant ça, quelques mots du contexte pour lire le passage. On est dans une période de l'histoire de l'Église où il y a un roi qui s'appelle Hérode, et Hérode va commencer à persécuter les premiers chrétiens. Il veut s'attirer la sympathie des Juifs et des autorités, et donc pour ça, il va mettre à mort des gens, il va emprisonner des gens, et par exemple, Jacques, le frère de Jean, va être arrêté, un procès et mis à mort. Donc on est dans cette période-là sombre, triste de l'histoire de l'Église. Lisons dans Acte 12, verset 4. Après l'avoir saisi et jeté en prison, Hérode le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre est en prison. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église de Guéret ne cessait, elle n'arrêtait pas de faire monter des prières pour lui à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte, gardaient la prison. Nous, on lit ça, petit récit du jour, ah, Pierre était en prison, ah, et l'église priait. C'est bien, une belle église, hein. Franchement, il faudrait faire des églises comme ça, Michel. Des églises où il y a des gens qui prient. On est tous, c'est un bon concept. C'est bien ce qu'on a lu, c'est intéressant. On va essayer de comprendre ce qui se passe dans ce texte. Première pensée que j'aimerais développer, l'église qui prie amène la paix dans l'épreuve. Pierre va vivre une expérience de fou. Il a été arrêté dans un contexte où les gens comme lui, on les met à mort. Et c'est déjà arrivé à son ami Jacques. Pierre, il est dans une prison. Il y a au total 16 hommes qui se relaient pour le garder. Il est attaché dans une prison et il y a 16 gardiens. Et le lendemain, c'est son procès et il va être mis à mort. Ça, c'est le projet pour la nuit. Et il dort. Le gars, il dort. Toi, tu apprends un diagnostic pas cool, tu dors plus. Tu es en stress et en panique. Ton fils, ta fille, tu l'as topé en train de faire quelque chose de mal, tu sais que ça va avoir des conséquences, tu perds le sommeil. Tu as eu un accident de voiture, tu ne sais pas si l'assurance va payer, tu es en panique, tu dors plus. Et la nuit, tu fais tous les scénarios. Pierre dort. Et la Bible corrèle le fait qu'il dort au fait que l'Église prie. Il faut que les chrétiens dorment. Mais pour ça, il faut que les chrétiens prient. Je suis puissant ce matin, je vous dis, je suis une boule de feu. Ça va faire fondre la neige. Vous n'êtes pas prêts, mais dehors, il n'y a plus de neige. J'espère. Mais le point, vous vous rendez compte à quel point c'est puissant?
Tu es en panique dès qu'il y a un problème. L'église prie, tu dors. 16 hommes se relaient pour le garder dans une prison la veille de son procès où il va être mis à mort. Il dort. Ici, tout le monde trouve ça normal. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, mes frères et sœurs. En fait, nous minimisons l'impact et la puissance d'une communauté qui prie. Des hommes et des femmes qui, dans les maisons et à l'église, considèrent le fait qu'il faut prier pour celles et ceux qui ont un besoin. Je vous encourage à prier pour celles et ceux qui passent par l'épreuve. Il y a 2 choses que j'aimerais vous laisser dans cette première pensée. La première, je l'ai écrit comme ça. Parfois, comme Pierre, nous avons besoin que l'Église prie pour nous. On en a besoin. Alors ne mentons pas sur les prisons dans lesquelles nous sommes retenus prisonniers. Ici, je suis absolument convaincu. Il y a des gens, vous avez besoin qu'on prie pour vous. Maintenant, aujourd'hui, pour retrouver la paix. Parce que votre cœur, il est tout agité, tout chamboulé. Et tout à l'heure, on a chanté des choses puissantes. Et tu as du mal de les chanter et de les vivre parce que ton cœur n'est pas dans la paix, parce que tu es dans une prison. Et il faut que l'Église prie pour toi. Ne mentons pas. À l'accueil, bonjour, ça va? Oui, ça va, frère, sœur, avec la grâce. J'en peux plus du avec la grâce, quand on dit bonjour. Si ça va pas, ça va pas. Et tu as bien fait d'être là. Et si tu es en vidéo, que tu me regardes et que ça va pas, viens à l'église, laisse-nous prier pour toi. Avant, les gens qui n'allaient pas bien, ils allaient à l'église. Maintenant, tu vas pas bien, tu restes chez toi. Mes frères, il faut que, si tu peux te rendre à l'église, va retrouver la communauté des gens qui prient. Première chose. Deuxième pensée à saisir, je l'écris comme ça, si aujourd'hui c'est moi qui vais bien, et je veux croire que l'immense majorité ici va bien ce matin, alors c'est mon tour de mettre toutes mes forces dans la prière pour quelqu'un qui se retrouve prisonnier dans son épreuve. Et que tous ceux qui vont bien puissent dire Amen, de la parole aux actes. À minima, je vais commencer à m'impliquer dans ma communauté en priant. Ah mais pasteur, moi tu sais, moi je ne sais pas bien prier. Moi je ne suis pas fort en prière. Moi je suis timide. Moi je suis tendance à bégayer. Moi quand je prie, c'est pas long. Donc je ne vais pas faire 20 minutes de route, faire 1h30 de réunion pour prier 25 secondes parce que je ne sais pas prier plus. Je me demandais la technique de préparer la vidéo. Tu me lèves un pouce quand tu es prêt à la diffuser. J'aimerais vous présenter une vidéo que j'ai trouvée absolument hallucinante. Tu peux lancer, tu peux appuyer sur play si tu veux. Ça se passe en Espagne, à Tarragone. Il y a des gens qui se rassemblent dans des stades pour faire des tours humaines. Et le concept de la tour humaine, c'est de monter le plus haut possible et que le plus jeune, le plus petit, le plus léger puisse monter comme ça, tout en haut, tout en haut, tout en haut. Et il y a des gens dans le stade qui sont là, qui regardent, qui encouragent, et tout le monde attend qu'il y en ait un qui se casse la figure, évidemment, parce qu'il y a des accidents à chaque fois. Et donc les gens se rassemblent comme ça. Et quand le plus petit arrive tout en haut, et le stade est en délire, tout le monde applaudit et dit « Waouh, c'est super !» Mais pour que le plus petit puisse aller tout là-haut, ça demande qu'à la base, il y ait au minimum, pour pouvoir faire ça, au minimum 250 personnes qui poussent dans le dos et sur les fesses des gens qui sont devant eux. Des gens se rassemblent, prennent des congés, payent pour vivre ça. Mission du week-end, je vais appuyer mes mains sur le dos et ou les fesses de celui qui est devant moi. Je ne peux pas croire qu'en 2025, dans l'église de Jésus-Christ, ici à Guéret, nous ne soyons pas capables de venir dans une réunion, dans un moment, dans une maison, au culte, à un moment où on peut juste appuyer nos mains, non pas sur les fesses de celui qui est devant nous, mais de les joindre et de prier pour quelqu'un, pour que le plus faible, le plus petit, le plus écrasé puisse monter, s'élever au-dessus de son épreuve et qu'on puisse applaudir le fait qu'il ait réussi à passer au-dessus de son épreuve. Vous êtes avec moi, l'église ? Chaque personne qui pousse en prière permet à quelqu'un de s'élever et de sortir du trou. Chaque personne qui prie juste 20 secondes, mais qui pousse dans la prière, pousse quelqu'un à sortir de l'épreuve. Pierre a vécu l'expérience. Il dort. Et il se passe quelque chose qui est extraordinaire. Acte 12, verset 7. Voici un ange du Seigneur survint et lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté en disant « Lève-toi promptement ».
Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales » et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, et ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision, tu m'étonnes. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule, et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre, et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent « Mais tu es folle !» Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent « C'est son ange !» Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Amen. Deuxième pensée pour l'Église. L'église de Guéret s'attend-elle encore à ce que le miracle frappe à sa porte? Je vais vous poser la question autrement. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous venez faire ici? Semaine après semaine, réunion après réunion, séminaire d'hommes après séminaire d'hommes, réunion de femmes après réunion de femmes. Qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi vous priez? Pierre continuait à frapper, ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Je bénis Dieu pour cette première église, une église qui a les meilleurs pasteurs, prédicateurs que la terre ait connus. Des gars comme Pierre. Il a marché avec Jésus, Jésus lui a accordé un mandat spécial. Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Pierre, le prédicateur, le pasteur de Jérusalem. Franchement, si vous aviez eu le choix ce matin entre Jérémie Poulet et Pierre, vous auriez pris Pierre. Vous savez quoi? Même moi, je serais venu à Guéret écouter Pierre. C'est Pierre. C'est Pierre qu'il faut écouter. Pierre, c'est le pasteur de la plus grande église du monde, la plus puissante de sa génération. Le gars, les chrétiens de son époque qui prient sont surpris de le voir. Alors, peut-être, un jour, je serai dans le ciel, je vais aller prendre des cafés avec plusieurs. On en a parlé hier, mais j'irai prendre un café avec Pierre. Moi, je veux savoir. Et j'irai prendre un café avec Rod et tous ceux qui sont là-bas. Parce que je voudrais savoir comment ils ont vécu les choses. Est-ce qu'ils priaient, d'après vous? Aidez-moi, je suis pas bon, hein. Aidez-moi en théologie. Pensez-vous que l'Église priait pour que Pierre meure? On est d'accord. L'Église, très certainement, devait prier qu'il se passe quelque chose et que Pierre soit épargné. On est d'accord avec ça? Donc j'imagine qu'il y avait bien quelqu'un dans la pièce qui disait « Seigneur, rends-nous Pierre !» Touc, 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 ça se frappe à la porte. Tu pries pour ça, mais tu ne crois pas que ça puisse arriver. Merci Seigneur pour l'Église de Jésus-Christ, qui prie sans croire que ça peut arriver. Heureusement que ce n'est pas à propos de notre foi personnelle, de notre conviction puissante. Heureusement que Dieu est bon, qu'il nous fait grâce dans nos limites, dans nos faiblesses, alors que des fois on manque de foi. Pierre, on a lu le passage, il y a des détails, vous n'avez peut-être pas relevé, mais l'ange dans la prison va dire à Pierre, prends ton manteau. Tu sais pourquoi? L'ange sait qu'il va patienter à la porte dans le froid. Dieu connaît les détails de nos vies. Il sait que des fois nos frères et sœurs, ils sont lents à la détente. Mais béni soit Dieu, il y a un moment, il a pu rentrer. Heureuse, mais vous vous rendez compte quand même? Il faut que tu réalises, je l'ai écrit comme ça, ta prière, elle est entendue, elle fait bouger le bras de Dieu pour que ton impossible soit rendu possible. Mes frères, mes sœurs, Jésus n'a pas changé. Quand tu pries, la voix, ce que tu dis, passe le plafond. C'est vrai. Ça vaut la peine. Pierre en a fait l'expérience. C'est pas lui qui prie, lui il dort. Je bénis Dieu pour les pasteurs qui dorment. Église, priez pour les pasteurs qui puissent dormir, être en pleine forme. En fait, l'Église ne pouvait pas aller dans la prison. Elle ne pouvait pas aller libérer Pierre. Elle ne pouvait pas monter un commando, extraction de Pierre de la prison. L'Église pouvait prier. Et des fois, l'Église voudrait faire des choses qu'elle n'est pas en capacité de faire, mais elle ne fait pas ce qu'elle est en capacité de faire. Et je vous pose la question individuellement, mais en tant qu'Église. Qu'est-ce que l'Église de Guéret peut faire? Peut-être qu'on aimerait que l'Église de Guéret fasse ceci ou cela, mais elle ne peut pas le faire.
Et donc, parce qu'on voudrait faire des trucs qu'on n'est pas capable de faire, alors on est frustré, puis on n'est pas d'accord, on n'est pas content. Puis un autre va faire parce que moi, j'ai pas envie de faire ça. Faisons ce que nous pouvons. Et permettons à Dieu de faire ce que nous ne pouvons pas faire. Faisons ce que nous pouvons en tant qu'Église, en tant que personne. L'Église qui prie a vu le bras de Dieu agir. Pierre va sortir de cette prison. Et la Bible nous dit, on l'a lu, Acte 12, verset 12, après avoir réfléchi, Pierre se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. La pensée que j'aimerais développer, je l'ai écrite comme ça, Pierre a réfléchi. On peut être un chrétien et réfléchir. Gloire à Dieu. Et quand un chrétien réfléchit, il revient toujours à la communauté, à l'église, il rejoint celles et ceux qui prient. C'est la base. Tu ne peux pas dire « j'irai à l'église quand j'aurai envie, quand j'aurai le temps, quand il fera beau, quand j'aurai besoin ». L'église, ce sont des hommes et des femmes qui réfléchissent. Et quand tu réfléchis et que tu n'es plus dans les chaînes, que tu n'es plus prisonnier, que tu as la possibilité de rejoindre celles et ceux qui prient, tu rejoins celles et ceux qui prient. C'est la base. Il ne se passera rien de plus. L'Église, le ministère de Pierre, le ministère de l'Église ne pouvait pas rayonner davantage tout le temps qu'il n'y avait pas des gens qui prenaient ces choses-là au sérieux. On va se tenir ensemble dans le lieu de prière et un chrétien qui réfléchit retourne à la communauté. Un chrétien qui réfléchit va vers les autres chrétiens. Un chrétien qui réfléchit va témoigner de ce que Dieu a fait dans sa vie. Pierre frappe à la porte. On finit par lui ouvrir après avoir attendu et s'être gelé dehors. Et j'imagine, encore une fois, j'y étais pas, et puis vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec ça, mais j'imagine que quand ils l'ont reconnu, quand ils sont passés de « mais t'es folle !» à « mais c'est lui en fait », quelque chose me dit que la soirée a dû changer. Faisons comme s'il n'était pas là, continuons de prier. On était en train de prier que Pierre soit libéré. Ben non, on est fou là. Et d'un seul coup, la soirée prière devient une soirée de témoignage. Et je crois que, frères et sœurs, nous avons besoin de ça. Ton témoignage compte vraiment. Ce que Dieu fait dans ta vie compte vraiment. On passe trop de temps, écoutez bien, ce que je vais dire là c'est violent. On passe trop de temps à prier dans une réunion de prière et pas assez à témoigner de ce que Dieu fait. Et pourtant je vous dis qu'il faut prier. Mais je suis sûr que quand on prie et que les uns et les autres témoignent de ce que Dieu a fait dans leur vie, ça te donne 2 fois plus envie de prier. C'est de la folie. C'est ce qu'on appelle un cercle vertueux. C'est un truc qui te tire vers le haut. Quand tu pries et que tu entends les témoignages de ce que Dieu fait, tu as envie de prier pour ce qui n'a pas encore pris place, mais ta foi elle est gonflée à bloc parce que si Dieu est capable d'envoyer son messager dans une prison, traverser 16 gardiens, passer 2 portes de garde en pleine nuit et ramener celui qui était destiné à la mort auprès des siens, normalement, ça te donne envie de prier pour tes situations. Et là, d'un seul coup, l'Église est considérée par les besoins des uns des autres. Je suis, en tant que personne, je veux considérer les besoins de l'autre et pas juste dire que quelqu'un d'autre va prier pour lui. Moi, j'ai pas le temps. Je veux mettre de la valeur sur chaque membre du corps. Et enfin, 3e pensée que je développe rapidement, l'Église est supposément te redonne du courage. Je sais qu'en disant ça, peut-être certains vous dites frère, tu connais pas ma vie. Moi, c'est l'Église qui m'a découragé. Je sais que ça peut arriver. Je suis chrétien depuis suffisamment longtemps pour savoir qu'on peut être découragé par l'Église. Vous connaissez Dan Luiten ? C'est mon beau-frère. La première fois qu'on a joué à l'Église où on a grandi, la première fois qu'on a joué un chant qu'on a écrit ensemble, la toute première fois, on était adolescents. À la fin du premier chant, la personne devant nous, tout fort, dit ça fait du bien quand ça s'arrête. À tout jamais, tu peux enterrer 2 ministères et que plus jamais on ne fasse quoi que ce soit. L'Église qui te décourage, je la connais. Je la connais. Mais je connais aussi l'Église qui te redonne du courage. Et l'Église qui redonne courage, c'est une Église qui décide consciemment, qui choisit d'être une source de bénédiction les uns pour les autres, qui n'attend pas d'être encouragé pour encourager, qui n'attend pas d'être béni pour bénir. Tout le bien que vous aimeriez que les gens fassent pour vous, faites-le pour eux. L'Église redonne courage. Je vous emmène dans une autre portion du livre des Actes, chapitre 28. Vous lirez ça à la maison, j'ai trop de textes et je ne veux pas éclater l'horaire, mais l'apôtre Paul est en voyage
Et il est en voyage pour aller à Rome. En fait, il s'est fait arrêter lui aussi. Et il fait appel à Rome pour être jugé. Il a la citoyenneté romaine, il peut être jugé à Rome. Et lui, en fait, il voit l'opportunité. Il sait qu'il doit aller prêcher l'évangile à Rome. Et donc, quelque chose qui est un problème, il le transforme en opportunité. Et il fait appel, je vais aller à Rome. Et donc, la loi de l'époque fait que, on va transférer le prisonnier, on va l'envoyer à Rome pour être jugé là-bas. Et Paul sait une chose, il ne va pas revenir de Rome, il va mourir là-bas. Il part en voyage avec les militaires, ils partent en bateau, direction l'Italie, et le voyage est compliqué. Ils n'ont pas la neige de Guéret, mais les vents sont contraires. Ils voguent là dans cette mer Méditerranée, et puis le vent est contraire, ils sont obligés de jeter leur cargaison et leurs provisions par-dessus bord. Et ils vont se retrouver comme ça, à la dérive, et ça va durer en pleine mer pendant 14 jours sans manger. Une galère monstre. Paul sait qu'il doit aller à Rome. Paul sait qu'il va prêcher à Rome. Mais là, c'est la tempête, c'est la galère. Tu sais que Dieu va te faire traverser l'épreuve, mais en ce moment, t'es dans la galère. Ils font naufrage sur une île. Tous ici, on veut tous se payer des vacances à la Méditerranée. La parole de Dieu nous dit qu'il peut arriver sur la Méditerranée des tempêtes, des bateaux qui font naufrage. Et ils se retrouvent sur une île, il pleut. Ils viennent de 14 jours sans manger, les vents contraires, naufrage, ils arrivent sur la terre ferme, il pleut. Ils font un feu. Ils sont trempés, les gens viennent, les autochtones viennent comme ça sur place et puis ils les entourent, etc. Ils ne parlent pas leur langue. Et là, près du feu, Paul est là, il essaie de se réchauffer, de se sécher. Il y a un serpent qui le mord. Tout le monde le juge. C'est la condamnation de Dieu sur lui. Il y a tellement de gens capables de te pointer du doigt quand tu as un problème, quand tu tombes malade, quand il t'arrive une tuile. Ah, ça c'est la condamnation de Dieu. C'est le jugement sur ta vie. Paul, après tout ce qu'il vient de vivre, après la mission qui est devant lui, il est découragé. Il ne meurt pas. Les mêmes personnes qui le jugeaient l'élèvent au nu. Attention avec les gens qui sont trop volatiles en émotion. On pense que c'est un Dieu. Et qu'est-ce qu'on fait parce qu'on pense que c'est un Dieu ? On lui amène le chef de l'endroit, l'autorité de l'époque, qui, vous le vérifierez en lisant Acte 28, il souffre de diarrhée. 14 jours sans manger, à la dérive, naufrage, pluie, serpent, découragement, et maintenant tu dois prier pour des gens qui ont la diarrhée. Combien pensent que Paul devait être tanné ? Il t'arrive la dîme de ça, t'as lâché l'église. Il prie pour le gars guérit. À cause de ça, il prend 3 mois ferme. Il doit prier pour tous les malades de l'île. Non mais, ça va s'arrêter quand ce voyage ? C'est pas possible. Au secours ! J'ai pas signé pour ça, Seigneur. C'est pas ce que j'avais prévu. C'est trop dur l'église. C'est trop dur la vie avec toi. J'en ai marre. Au bout de 3 mois, on le remet dans un bateau, direction l'Italie. On arrive au verset 15 du chapitre 28. De Rome vint à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes, les frères qui avaient entendu parler de nous. Paul en les voyant. C'est tellement puissant que c'est dans la Bible. C'est tellement instructif que c'est dans la Bible. Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et reprit courage. Qu'est-ce qu'il avait perdu avant ce moment-là ? Le courage. Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et reprit courage. Quelques questions pour être sûr que j'ai compris la même chose que vous. Qui sont les gens qui sont venus le voir ? Donnez-moi leur nom. Nous ne les connaissons pas. Il n'y a pas besoin d'être connu pour faire quelque chose de bien. Il n'y a pas besoin d'avoir fait l'école biblique pour encourager quelqu'un. Il n'y a pas besoin de réfléchir pendant 6 mois à ce qu'on pourrait faire pour bénir quelqu'un. Il y a des frères de là-bas qui ont entendu parler des déboires,
Et c'est pas le pasteur de leur église. C'est même pas un chrétien de leur église. Mais c'est un membre du corps de Christ. On ne sait pas ce qu'on peut faire, mais on peut aller le voir. Nous allons aller à la rencontre de celui qui a besoin de nous. Qui prend des congés pour faire ça? Je ne sais pas ce que ce voyage leur a coûté, mais certainement ça te coûte quelque chose quand tu voyages. Des gens se sont dit, on va prendre de notre temps, on va prendre de notre vie, on va prendre de notre argent, et on va juste aller voir quelqu'un pour l'encourager. L'église puissante de Jésus-Christ de Nazareth, elle fait ça. Elle passe à l'action. Elle n'entend pas juste parler de quelqu'un qui ne va pas bien. Bien sûr qu'on peut prier, comme l'Église l'a fait pour Pierre. Et il faut prier, comme l'Église l'a fait pour Pierre, pour entendre des témoignages puissants d'un Pierre qui sort de la prison. Et qui sait qu'il est tellement aimé et attendu qu'il retourne à sa communauté. Bien sûr. Puis il y a des fois, il faut aller à la rencontre. Il faut se mettre en mouvement. On ne sait même pas, il s'est même pas dit qu'il priait. Ça se trouve, c'est des chrétiens légers qui ne prient pas. T'imagines ? C'est eux qui ont encouragé Paul. Paul a été encouragé. J'ai noté ceci. Les relations ne changent pas la destination, mais le voyage qui te mène à destination. Paul, il devait aller à Rome, il le savait. Son voyage était compliqué, il le savait et il le vivait, et ça durait depuis plusieurs mois. Mais les relations, les hommes et les femmes, les vrais êtres humains, les gens, les anonymes, ceux qui disent, on en entend parler, et on ne va pas juste en entendre parler, on ne va pas juste compter sur quelqu'un qui va le faire, on va se bouger et on va aller aider et bénir quelqu'un qui a besoin de nous. Entends-le pour toi personnellement, et entends-le en tant qu'Église. L'Église est vivante quand elle fait ça. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais invité à prêcher aux États-Unis, à Nashville. Quand tu es musicien et pasteur, aller prêcher à Nashville, c'est comme aller sur la Lune. Tu ne peux pas aller plus loin. C'est vraiment c'était une grâce extraordinaire. Et je vais donc, je pars pour Nashville. À ce moment-là, j'habite à Bordeaux et le voyage, c'est Bordeaux-Paris, Paris-Atlanta, Atlanta-Nashville. 19 heures de voyage. On est bien. Sauf qu'en 2017, à la fin du mois d'août, il y a, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, il y a un ouragan qui s'appelle Irma, qui a changé le projet, qui a changé le plan de vol. Je suis dans l'avion qui fait Paris-Atlanta, donc c'est mon deuxième avion, il m'en reste encore un après. Et dans le vol Paris-Atlanta, le commandant fait une annonce en disant voilà, c'est trop la galère, on en prend plein la quiche, on va se poser quelque part aux États-Unis, bonne chance. Et donc on atterrit quelque part aux États-Unis, je me souviens même plus de où, mais on atterrit, mais c'est pas mon point d'arrivée final. Moi, j'étais supposé aller à Atlanta et faire un autre vol pour aller après à Nashville. Sauf que là, catastrophe, aux États-Unis, il n'y a plus de ligne Internet, on ne peut pas communiquer, je ne peux pas appeler les gens chez qui je vais. Moi, je suis attendu pour arriver, c'était un jeudi, j'arrivais le jeudi en fin d'après-midi, le jeudi soir, ma première réunion, c'est le jeudi soir, je suis avec eux, les leaders de jeunesse et d'ado, j'ai tout un temps de formation avec eux, je ne peux pas les joindre et je suis perdu aux États-Unis. Je sais pas comment je vais sortir de cette affaire-là. Et donc là, je vais de guichet en guichet, les gens se piétinent, se bousculent, tout le monde cherche des solutions, tout le monde dit mais qu'est-ce qui se passe, on est coincé là, etc. Et je finis par trouver une compagnie, Kamikaze Airlines, qui accepte de partir à Nashville. Je monte dans l'avion. Je suis habitué de voyager, les amis, j'en ai fait des voyages. Là, il n'y a pas la petite hôtesse qui t'amène le jus de tomate avec le sel de céleri. Là, tu montes dans l'avion, tout le monde met sa ceinture, le personnel met sa ceinture, et quand un avion, tu le vois battre des ailes, c'est pas normal. C'est pas normal. Le voyage, tout le long du voyage, on est aux États-Unis, c'est extraordinaire. Les gens priaient à voix haute. Hold on, my God, please save us. Les gens priaient comme des dingues dans l'avion pour aller à Nashville. On a été secoués, brassés comme pas possible. On finit par se poser sur le tarmac. Tu sais, normalement, si tu as déjà pris l'avion, quand tu fais un vol long courrier, quand tu arrives sur le tarmac, les gens applaudissent le pilote. Mais tu sais, c'est un applaudissement très léger. Quand les roues de l'avion ont touché le sol, les gens dans l'avion se sont cassés les mains à applaudir gloire au pilote, gloire au pilote. Je sors de l'avion, il tombe des cordes, comme dans les films. Vous savez, des gouttes d'eau génétiquement modifiées, énormes. Tu prends ça sur la tronche, je suis éclaté, j'ai 5 heures de retard. Ça y est, j'ai raté la mission. Première fois que je vais là-bas, ils ne vont plus jamais me vouloir de moi, je suis dégoûté. Il fait nuit, il pleut. Je récupère mes bagages. Je passe les portes du hall d'accueil. Je me dis, comment je vais faire ? J'ai pu prévenir personne. Les téléphones sont toujours coupés.
Je passe les portes. Et voilà l'équipe qui m'attend. Si tu veux mettre la diapo, s'il te plaît. Pendant 5 heures, ils ont attendu, ils ont patienté et ils ont fait des pancartes pour me dire bienvenue pendant le temps des 5 heures où ils ont patienté. Écoutez-moi bien. Quand Jérémie les vit, il a repris courage. J'ai repris courage. Ils ont été là. L'église était là. J'ai repris courage. Tu peux permettre que quelqu'un reprenne courage juste en te voyant. Est-ce que tu veux être une source d'encouragement, une source de bénédiction, ou juste un réservoir de bénédiction? Le problème dans l'église de Jésus-Christ au XXIe siècle est le suivant. Nous voulons tous devenir des réservoirs de bénédiction. Et ce n'est pas le projet de Dieu, il veut que nous soyons des canaux de bénédiction. Soyons des canaux. Passons de la parole aux actes. Je ne veux pas être béni pour moi, je veux être béni pour bénir quelqu'un. Je veux prier que ma vie serve à quelque chose. Je veux prier que ma vie compte pour quelqu'un. Je veux encourager quelqu'un. Bon, nos musiciens de se rapprocher et se remettre en place. J'aimerais terminer ce message et je tente depuis tout à l'heure de vous exprimer à quel point l'Église en tant que corps, elle est importante, à quel point chaque membre du corps est important. Et pour tenter de comprendre ça, c'est le texte de Paul aux Éphésiens, Paul aux Éphésiens, chapitre 4, verset 16, il va dire, c'est de lui, il parle de Christ. Et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, c'est-à-dire nous l'Église, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. En gros, je paraphrase, je résume, je vulgarise. Paul est en train de dire aux Éphésiens, pour grandir, il faut être accroché au corps. Et c'est chaque partie du corps qui envoie ce qui est nécessaire à chaque partie du corps pour que ça fonctionne. C'est génial. Qui dans cette pièce, quelle est la fille ou la femme qui a les plus jolis yeux? La femme. Ta femme? Là, il faut prendre une décision. On vote pour qui? On vote pour qui? Ta mère? C'est toi? Tu peux venir s'il te plaît? Ouais, voilà, t'as gagné. Ça va bien se passer. Ton prénom c'est? Rachel. Donc Rachel, tu as les plus jolis yeux de la pièce. C'est ça. Je propose, si quelqu'un peut aller me chercher, s'il vous plaît, une coupelle et une cuillère. J'aimerais les enlever de ces globes pour vous les faire passer. Tu peux revenir, hein, t'inquiète pas, je vais pas le faire. Est-ce que vous comprenez où je veux en venir? Si je sors les yeux de tes globes, Rachel, et que je les passe parmi nous, si je les sors du corps, non seulement ils perdent leur fonction, et ce qui était beau à l'intérieur de ce corps devient immonde sorti du corps. Tu peux aller te rasseoir, Rachel, merci beaucoup. Pourquoi en serait-il autrement avec nous? C'est pas parce que nous sommes ensemble à la même adresse qu'on est ensemble. Les couples le savent. Tu peux habiter à la même adresse, manger à la même table, dormir dans le même lit. Ça ne veut pas dire que tu es ensemble. L'Église de Jésus-Christ, ici à Guéret, chacune des pierres vivantes doit être connectée aux autres pour grandir, se développer, communiquer la vie. Quelques années de ça, j'écoutais un prédicateur qui avait rencontré un biologiste moléculaire et ce biologiste lui expliquait qu'il y a une symbolique extrêmement intéressante dans nos cellules. Notre corps physique, à nous chacun, est composé de plusieurs dizaines de milliards de cellules et chacune de ces cellules est composée entre autres de protéines. On est dans l'infiniment petit. Et il y a une protéine, donc dans l'infiniment petit, qui sert à ce que les cellules collent entre elles et que tout soit à la bonne place. Par exemple, mon œil ne tombe pas grâce à cette protéine, ultimement. C'est ce qui fait que tout est à la bonne place. Et cette protéine s'appelle la laminine. Quand on regarde la laminine au microscope, quand on regarde son symbole scientifique, voilà à quoi ça ressemble. À la croix.
c'est symbolique. Je ne veux pas donner à ça la portée que ça n'a pas, j'aimerais juste que l'on puisse considérer la chose suivante. Ce qui fait que nos corps physiques tiennent, fonctionnent, s'accroissent, que tout est à la bonne place, c'est une protéine en forme de croix. Permettez que je vous dise la chose suivante. Si l'église de Guéret tient debout, si elle communique la vie, si elle se développe, si elle tire son accroissement, si les membres à l'intérieur d'elle se développent, c'est à cause, grâce et par l'œuvre de la croix. Et si je n'ai pas le sentiment de grandir, et si je n'ai pas le sentiment de me développer, et si j'ai le sentiment d'être isolé, et si j'ai le sentiment d'être dans la pièce mais pas avec les autres, si j'ai le sentiment de passer à côté de quelque chose, il faut que je revienne à l'œuvre de la croix et que je considère que Christ est mort pour moi, mais il est mort aussi pour Michel. Il est mort aussi pour toi, il est mort pour toi, il est mort pour chacun d'entre nous. Et quand on réalise ces choses ensemble en tant que communauté, alors les liens se resserrent, la vie revient, se développe et elle rejaillit ensuite sur l'extérieur. Vous êtes avec moi l'église ? Est-ce qu'on pourrait se lever et prier ? J'aimerais prendre quelques instants. Et prier pour les uns et les autres. Je vous invite juste à pencher la tête, fermer les yeux un instant. Vous qui êtes en ligne et qui suivez ce moment, j'aimerais vous inviter à faire la même chose également. Tout le monde a les yeux fermés et peut-être quelqu'un aujourd'hui réalise qu'il ne fait pas partie du peuple de Dieu. Tu viens ici, mais tu ne fais pas partie du peuple de Dieu. Ta vie n'est pas en règle avec Dieu et tu le sais. Et tu te dis, j'entends quelque chose et en fait, j'ai jamais donné ma vie à Christ. J'ai jamais été connecté véritablement à lui. Et aujourd'hui, je veux le faire. Eh bien, si c'est ton cas, tout le monde a les yeux fermés. Tout le monde. Je te demande simplement de lever ta main à ta place et je vais prier pour toi. Oui, Dieu te voit. 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 On va faire quelque chose. Vous allez répéter cette prière après moi. Et pour que vous soyez pas mal à l'aise, je vais inviter toute l'église à répéter cette prière avec moi. Pour dire, on est ensemble. L'église, on prie ensemble. Alors, si tu as levé la main ou si tu aurais dû le faire, et toi, église de Guéret, dis avec moi, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je reconnais que je suis pécheur et j'ai besoin de ta grâce. Pardonne mes fautes. Je viens à toi. Je reviens à toi. Prends toute ma vie. Merci pour ton amour. Je suis enfant de Dieu. Amen. Amen. Seigneur, merci parce que ce matin, nous savons qu'il y a une fête qui se fait dans le ciel pour une personne qui change, qui se repent, qui fait demi-tour. Alors les anges font la fête dans les cieux. Et nous savons qu'aujourd'hui, plusieurs ont leurs noms qui sont inscrits dans le livre de vie et ne sont pas juste des corps physiques ici sur la terre, mais ce sont devenus des pierres vivantes dans l'église de Jésus-Christ, ici à Guéret. On garde nos cœurs en prière, nos yeux fermés un instant, et j'aimerais parler à l'église là maintenant. J'aimerais prier et t'inviter à prendre position pour dire « Oui, Seigneur, moi aussi, je veux redevenir une pierre vivante et passer de la parole aux actes. Je veux que dans ma vie, il y ait désormais de la place pour servir Dieu, être attentif aux besoins, faire ce que je peux faire, arrêter de me chercher des excuses et passer à l'action. Je vais enclencher une vie où il y a du temps réservé pour servir à l'église, pour me rendre disponible, pour venir à bout de ce qui doit être fait, parce que je fais partie du corps de Christ et je veux porter l'œuvre avec celles et ceux qui la portent ici. Tout le monde a les yeux fermés, je te demande si c'est ton cas. Lève ta main à ta place bien haut pour que Jésus la voie et dise « J'ai vu ton cœur de serviteur et de servante et je compte sur toi, ça va passer par toi. » Moi, je vous le dis, si j'étais dans les rangs là maintenant et que j'avais écouté ce message, mes deux mains seraient dans le ciel et je dirais « Seigneur, vois mon cœur, mes mains, je me tourne vers toi, je veux te servir, je veux que ma vie elle compte, je veux avoir de l'impact dans cette génération, je veux être un repère pour les miens, je veux vivre une vie qui fait la différence. Il est hors de question que je consomme juste l'église, mais je passe à l'action parce que je sais que je vais grandir en le faisant, je vais me développer en le faisant et l'église de Jésus-Christ ira non pas de petitesse en petitesse, de défaite en défaite, mais de gloire en gloire. C'est ton projet, Seigneur. Alors ce matin, vois mon Dieu les hommes, les femmes debout dans ta maison, les mains tendues vers toi.
Nous voulons voir ta gloire, Seigneur, dans nos vies personnelles, dans nos familles, mais dans l'église de Guéret. Et nous comprenons que ça passe par le fait de passer de la parole aux actes et de te servir. Merci, mon Dieu, pour les serviteurs et les servantes dans ce lieu. Renouvelle en chacun un cœur pur, un esprit bien disposé. Renouvelle le zèle, que le zèle de ta maison nous dévore. Que quand il faut prier, on court à la prière. Que quand il faut aider, on court apporter de l'aide. Que quand il faut donner, on court donner notre aide. Que qu'on se mette en mouvement et que l'on redonne courage. Que nos vies servent à communiquer ta vie, mon Seigneur, mon roi. Nous avons besoin de toi. Nous le prions, Père, ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et l'Église qui le croit dit Amen, Amen et Amen. Est-ce qu'on pourrait reprendre avec l'équipe de louanges ce chant magnifique? Dans les cieux, ton nom est exalté, mais sur la terre, il est loué, ta gloire est manifestée, et c'est ton nom que je veux voir élevé. C'est l'œuvre de la croix dans l'Église que je veux voir élevée. Vous êtes avec moi? Amen. On le chante avec force et conviction, s'il vous plaît, avec l'équipe. Amen. Dans les cieux. Dans les cieux, ton nom est exalté, sur la terre tu es loué.